Chers téléspectateurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve en ce jour spécial. J'ai l'immense privilège de vous souhaiter un heureux sabbat délices, ainsi qu'une écoute attentive à notre chaîne Espérance TV. Je vous invite à baisser la tête et nous allons prier. Père éternel, toi qui es dans les cieux, nous voulons te dire merci pour ce souffle de vie que tu nous accordes aujourd'hui une nouvelle fois à cette heure, mais tout spécialement pour ce sabbat que tu nous donnes et à travers lequel tu nous permets d'entrer. Assiste-nous et accorde-nous ton Saint-Esprit dans l'étendue de sa plénitude, au nom de ton Fils et pour ta gloire éternelle. Amen. Le sabbat est synonyme de repos. Alors, arrêtons-nous un instant. Regardons ensemble la semaine qui vient de se terminer. Qu'avez-vous fait durant cette semaine? Était-ce une succession d'habitudes qui se sont répétées? A-t-elle été marquée par un événement particulier? Une bonne ou une mauvaise nouvelle? Quels ont été vos sentiments durant cette semaine? Au beau fixe? Ou alors portés par un ascenseur émotionnel? Maintenant, voyons les choses sous un autre angle. Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous durant cette semaine? Je veux dire, malgré les hauts, les bas, les bonnes et mauvaises nouvelles, malgré la routine, les imprévus, les échecs et les victoires, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous cette semaine? Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira, oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera, contre moi qui sera. En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain obéissante, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace, plus puissante est la grâce. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Oui,
Aujourd'hui est bien un jour de repos. Et je t'invite donc à te reposer de tout ce que tu as vécu durant la semaine passée. Aujourd'hui, Dieu désire te montrer une nouvelle fois qu'il est encore plus près de toi qu'auparavant. Que ta semaine ait été fructueuse ou triste, il ne t'a jamais laissé tomber. Au contraire, sa grâce t'a toujours accompagné. Regarde de plus près chacun des événements passés et constate. Serait-ce une parole d'encouragement, reçue alors que tu ne t'y attendais pas? Un sourire qui t'a été adressé en faisant tes courses? Un changement professionnel tant attendu qui a pris effet? Une main tendue? Une personne que l'on ne pensait pas qui s'avère être soutien? Enfin, plein de manifestations possibles de la grâce de Dieu dans ta vie. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père.
que Jésus a fait pour toi, toi seul en connais la profondeur. En tant que disciple, je t'invite à lui être reconnaissant, mais pas seulement, à en parler autour de toi, à raconter ce qu'il a fait pour toi, de façon à encourager d'autres personnes de ton entourage. Comme il l'a dit lui-même à cet homme qu'il venait de guérir dans le livre de Marc, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Dans Marc 25 au verset 19. Ainsi, comme pour cet homme, un mandat nous est lancé. Malgré les bons ou les mauvais moments que nous avons traversés, Jésus a certainement eu pitié de nous et nous a bénis d'une manière ou d'une autre. Alors, disons-le aux autres. Le titre de cette méditation aujourd'hui s'intitule « Choisis ton camp, Jésus ou Satan ». Il me semble que pour faire un choix, nous avons besoin que des faits et des expériences concrètes qui touchent à notre réalité humaine nous soient relatées. En tous les cas, la période si troublée et confuse que nous connaissons actuellement nous interpelle tout particulièrement. Elle suscite en nous des questionnements. Et je crois que nous avons besoin d'une expérience concrète qui nous permettra de faire un choix éclairé. Par conséquent, ma méditation aujourd'hui relatera l'expérience d'une personne qui, ayant choisi le camp de Jésus, va mettre en exergue par sa qualité de vie une démonstration de la puissance de l'amour de Jésus. Cette merveilleuse histoire se trouve dans l'évangile de Marc. En effet, cet évangile relate le témoignage puissant, mais également poignant d'une personne qui était tout simplement esclave de Satan. Sachez que toutes les fois où quelqu'un se trouve dans le camp de Satan, alors elle est de facto un esclave. Mais quoi qu'il en soit, cette histoire est tellement belle que les 4 évangélistes la racontent avec leurs propres mots, des détails différents. Alors que Jésus était à Béthanie chez Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, du moins, Marc nous dit que cette femme tenait à la main un flacon d'albâtre rempli de parfum de grand prix. Sachez que ce parfum équivalait à 1 année de salaire pour un simple ouvrier. Puis le texte nous précise que cette femme brisa le flacon et en versa le contenu sur la tête de Jésus. Mais qui était cette femme? Quelle est la raison qui l'a poussée à oindre Jésus avec un parfum si cher? L'évangile de Jean nous apprend que cette femme s'appelait Marie. Et l'évangéliste Luc précise que c'était celle que Jésus avait délivrée de 7 démons. Par conséquent, il est assez aisé de comprendre que cette dernière, consciente et reconnaissante de ce que Jésus avait fait pour elle, avait voulu manifester sa gratitude aussi onéreux qu'ait pu être le présent. L'évangéliste Luc nous précise au chapitre 7 que cette femme était une femme pécheresse. C'était une manière affable pour Luc de dire qu'elle avait perdu sa réputation morale, probablement dès son jeune âge, où elle fut sans doute abusée par des individus sans scrupules, immoraux, et qui pour le coup témoignent de la puissance et de la cruauté qui prédominent dans le camp de Satan. Par conséquent, il est donc facile de comprendre qu'une femme souffrant d'une disgrâce de cette envergure a fini par sombrer dans un effondrement moral et psychologique. Ainsi, cette jeune femme, se sentant violée et indigne, avait fini par sombrer dans le désespoir et les démons finirent par prendre possession de son corps et de son esprit. Cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous qui, se sentant ployé sous le poids de la culpabilité et dans sa souillure morale, ne connaît rien d'autre que le désespoir. Combien de cœurs aujourd'hui souffrent de la haine et du ressentiment que seule la voix de Jésus peut effacer? Combien de familles brisées
dans lesquels nous voyons des enfants souffrir à cause de la méchanceté des parents, que seule la parole de Jésus peut restaurer. Nous pouvons donc comprendre la motivation totalement dépourvue d'égoïsme de Marie quand elle fit le sacrifice d'acheter le parfum le plus coûteux. L'unique désir de Marie était d'honorer Jésus et de lui exprimer sa gratitude pour l'avoir sauvé de l'enfer qu'elle avait vécu. Sachez, cher ami, que l'amour n'évalue pas le coût. L'amour donne tout. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 554, l'auteur Ellen White, commentant ce passage de l'évangile de Marc, explique que Jésus, dans sa miséricorde, avait pardonné les péchés de Marie et que cette dernière, le cœur rempli de gratitude et ayant entendu Jésus parler de sa mort prochaine, eut le désir de lui rendre un honneur anticipé. C'est ainsi qu'en s'imposant un grand sacrifice, elle réussit à se procurer un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur de grand prix. En fait, Marie était impatiente d'apporter les premiers hommages à son Seigneur. Ayant donc brisé son vase de parfum, elle en répandit le contenu sur la tête et sur les pieds de Jésus. Et ensuite, s'étant agenouillée, elle arrosa ceux-ci de ses larmes, les essouilla avec ses longs cheveux. Marie n'avait peut-être pas saisi toute la signification de son acte. Seul le Christ avait entrevu l'emblème de son corps qui serait bientôt rompu et qui sortirait du tombeau et remplirait la terre du parfum de sa vie. Le sacrifice que consentit Marie pour acheter ce parfum coûteux fait écho au symbole du don de Dieu, en la personne de Jésus son Fils. Les quelques gouttes de ce précieux liquide versé sous la tête de Jésus et sous ses pieds étaient une représentation de son grand amour attesté dans le sacrifice du Calvaire. Oui, Jésus ne se contenta pas de verser quelques gouttes de son sang, mais il le répandit en abondance en faveur de la race humaine. En effet, l'amour donne tout pour sauver, tant et si bien que jusqu'à la fin des siècles, ce vase d'albâtre brisé témoignera du grand amour dont Dieu a aimé une race coupable. Oui, être dans le camp de Jésus est la seule réponse au monde aujourd'hui. Jésus nous offre gracieusement le pardon de nos péchés et nous revêt de sa justice. Et donc, la grâce qu'il nous accorde devient une réalité. Cette grâce devient quelque chose de tangible. Dieu, en nous donnant Jésus, a donné un sens à notre vie. Sachez, chers amis, que vous aussi, vous avez du prix à ses yeux. C'est la raison pour laquelle il est venu mourir sur la croix du Calvaire. Il reviendra pour vous prendre avec lui. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous décidé à lui donner votre vie et à faire alliance avec lui? Êtes-vous prêt à être dans son camp? Dites-moi, qu'allez-vous décider aujourd'hui? Prions ensemble dans ce sens. Seigneur, nous voulons être dans ton camp. Nous voulons que tu nous restaures, que tu changes notre vie, Seigneur, de telle sorte que nous puissions devenir des disciples, des témoins efficaces pour toi, et que tous ceux qui nous entourent dans ce monde puissent voir la sagesse infiniment variée de Dieu dans notre vie, en la personne de Jésus-Christ. Oui, nous t'en supplions, Seigneur. Prends autorité sous nos cœurs. Installe-toi sur le trône dans nos cœurs. Et change nos vies. Et en étant dans ton camp, Seigneur, que nous puissions être de véritables témoins efficaces pour toi et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu. Notre défense sûre, l'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère.
ses coups. Seuls nous marchons à chaque pas, Notre force et faiblesse. mais un héros dans Les combats pour nos luttes sans cesse. Quel est ce défenseur? C'est toi, divin sauveur, Dieu des armées, tes tribus opprimées connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des fers Pour accabler l'Église, ta Sion brave les enfers. sur le rocher assise, constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour saper son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Il a seulement Victorieux dans toutes nos détresses, répand sur nous du haut des cieux, tes divines largesses. Qu'on nous ôte nos biens, conserve nos liens, que nous apporte ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les tiens. when peace like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, Whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. with my soul. It is well with my soul. Feliz yo me siento al saber que Jesús Libró-me de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios.
Христос, и в нем мой всесильный оплот. Следы от греха, искушений и слез, смирения Он с любовью сотрет. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь руках. О Боже, чекаю я славного дня, коли Ти вже вдруге прийдеш, зодягнеш спасенних, нетлінне буття, в свою славу безсмертя ведеш. Бог є мій, я Його, я у ньому знаходжу спокій. It is well with my soul, It is well with my soul. Maintenant, alors que ce sabbat délice touche à sa fin, je vous invite une nouvelle fois à vous incliner de là où vous êtes afin que nous puissions nous adresser à notre Père. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces paroles que tu nous as données. Merci pour le retentissement que tu permettras qu'elles puissent avoir dans nos cœurs et dans nos vies. Accorde-nous ta présence durant ce sabbat, car nous t'avons demandé toutes ces choses au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Bon sabbat délice à tous!